5 petites minutes. Il n'en a pas fallu davantage pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inédite à l'ONU et fracturer l'opinion mondiale en deux camps irréconciliables, ceux qui croient encore à l'urgence climatique et ceux qui n'en voient qu'un mythe coûteux. Sur scène, Donald Trump venait d'achever un discours ravageur crachant sur le réchauffement planétaire qu'il qualifiait de supercherie monumentale et accusant l'Europe de saborder son avenir avec ses lubies écolos. L'air triomphant, le sourire narquois vissé au visage, il savourait sa provocation, certain d'avoir porté un coup fatal à ce qu'il appelait avec mépris la religion verte mondiale. Il ne s'attendait à aucun retour de flamme, surtout pas dans ce théâtre solennel qu'il pensait encore dominer. Mais voilà, les temps avaient changé. Face à lui, une nouvelle garde européenne refusait de tendre l'autre joue. Et parmi ces voix prêtes à riposter brillait celle d'un homme au sang-froid glaçant, Sébastien Lecornu, chef du gouvernement français. Ce que l'ancien président américain n'avait pas vu venir, c'est que l'affrontement qui s'annonçait allait bouleverser à jamais le paysage du combat climatique international. Pour mesurer l'onde de choc qui allait frapper l'Assemblée générale comme un uppercut diplomatique, il faut remonter le fil du temps quelques heures avant l'explosion jusqu'aux dorures d'une suite luxueuse au Plaza Hotel. Là, Donald Trump peaufinait son coup d'éclat. Installé confortablement parmi ses stratèges les plus extrêmes, il répétait son attaque comme un général en campagne. Ces Européens arrogants s'imaginent en prof de morale avec leur Green Deal grotesque, lança-t-il en agitant des graphiques économiques sous les yeux de ses collaborateurs. Leurs factures explosent, leurs usines plinent bagages vers l'Orient et leur campagne gronde de colère. Leur écologie, c'est de la folie économique, et je vais le prouver devant la planète entière. Sa tactique, d'une redoutable efficacité, 5 petites minutes. Il n'en a pas fallu davantage pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inédite à l'ONU et fracturer l'opinion mondiale. 5 petites minutes. Il n'en a pas fallu davantage pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inédite à l'ONU et fracturer l'opinion mondiale en deux camps irréconciliables, ceux qui croient encore à l'urgence climatique et ceux qui n'en voient qu'un mythe coûteux. Sur scène, Donald Trump venait d'achever un discours ravageur crachant sur le réchauffement planétaire qu'il qualifiait de supercherie monumentale et accusant l'Europe de saborder son avenir avec ses lubies écolos. L'air triomphant, le sourire narquois vissé au visage, il savourait sa provocation, certain d'avoir porté un coup fatal à ce qu'il appelait avec mépris la religion verte mondiale. Il ne s'attendait à aucun retour de flamme, surtout pas dans ce théâtre solennel qu'il pensait encore dominer. Mais voilà, les temps avaient changé. Face à lui, une nouvelle garde européenne refusait de tendre l'autre joue. Et parmi ces voix prêtes à riposter brillait celle d'un homme au sang-froid glaçant, Sébastien Lecornu, chef du gouvernement français. Ce que l'ancien président américain n'avait pas vu venir, c'est que l'affrontement qui s'annonçait allait bouleverser à jamais le paysage du combat climatique international. Pour mesurer l'onde de choc qui allait frapper l'Assemblée générale comme un uppercut diplomatique, il faut remonter le fil du temps quelques heures avant l'explosion jusqu'aux dorures d'une suite luxueuse au Plaza Hotel. Là, Donald Trump peaufinait son coup d'éclat. Installé confortablement parmi ses stratèges les plus extrêmes, il répétait son attaque comme un général en campagne. Ces Européens arrogants s'imaginent en prof de morale avec leur Green Deal grotesque, lança-t-il en agitant des graphiques économiques sous les yeux de ses collaborateurs. Leurs factures explosent, leurs usines plinent bagages vers l'Orient et leur campagne gronde de colère. Leur écologie, c'est de la folie économique, et je vais le prouver devant la planète entière. Sa tactique, d'une redoutable efficacité, transformer la scène solennelle de l'ONU en ring médiatique pour démolir point par point la crédibilité environnementale de l'Europe, faire passer l'Amérique pour la voie du bon sens face à ce qu'il qualifiait d'utopie verte et rallier les puissances émergentes à sa vision brutale, mais réaliste du développement mondial. Ce que Trump ne savait pas, ou n'avait pas pris la peine d'imaginer, c'est qu'à seulement quelques rues de là, dans l'atmosphère feutrée du Saint-Régis, un autre discours se préparait avec une précision chirurgicale. Sébastien Lecornu, lui, n'avait pas traversé l'Atlantique pour servir de punching ball diplomatique.
Il était venu pour incarner une Europe combative lucide et déterminée à défendre sa vision du climat sur la scène mondiale. Fini le temps des dirigeants européens embarrassés fuyants face aux charges trumpiennes. Lecornu lui avait choisi la ligne directe affronter l'ex-président sans détour, à coups de chiffres précis, de démonstrations solides et d'un aplomb scientifique à toute épreuve. Avant même de poser le pied à New York, il avait mis sur pied à Matignon une task force redoutable, un commando d'experts parmi les plus brillants de France en sciences du climat, économie durable et stratégie diplomatique environnementale. Ce n'était pas un duel d'opinion qui s'annonçait, mais un choc frontal entre démagogie et vérité méthodique. Autour de la table de crise, les cerveaux les plus brillants de la science climatique française s'activaient comme une escouade d'élite. Valérie Masson-Delmotte, sommité mondiale et vice-présidente du GIEC, arrivait avec des relevés de température fraîchement extraits des satellites. François Gemène, expert des migrations environnementales, dessinait les trajectoires humaines du futur sur des cartes constellées de chiffres. Quant à Barbara Pompili, l'ancienne ministre, elle empilait les résultats tangibles de la politique écologique française, chiffre bilan réussite. Lors d'une réunion ultra confidentielle à Matignon, Valérie lança d'un ton calme mais tranchant « Monsieur le Premier ministre Trump prospère sur le flou, sur la rumeur et la désinformation. Mais face à la rigueur des faits, il s'écroule. Il suffit d'aligner les bons chiffres au bon moment devant le bon public. » Dès lors, l'équipe se mit en ordre de bataille. Pendant des semaines, ils assemblèrent un véritable arsenal de vérités courbes de réchauffement global mesuré au dixième de degré calcul, du coût exact des désastres climatiques statistiques, d'emplois créés dans le renouvelable comparaison, des performances énergétiques entre continents. Rien n'était laissé au hasard. Chaque phrase de Trump avait son antidote, chaque mensonge sa réplique prête à frapper. Pour parfaire son arsenal, Lecornu fit appel à un allié de poids, Jean Jouzel, figure mythique de la climatologie française, ancien vice-président du GIEC et lauréat du prix Nobel de la paix. Rien ne sortait sans son sceau scientifique. Chaque donnée, chaque phrase, chaque chiffre devait passer sous son regard exigeant. Un soir, lors d'un échange confidentiel, Jouzel lui dit d'un ton à la fois grave et bienveillant « Sébastien, tu vas affronter un maître de la manipulation. Mais n'oublie jamais une chose, la vérité met du temps à vaincre, mais elle gagne toujours. Et cette fois, la science est ton épée. » Le compte à rebours vers le 23 septembre 2025 était lancé. Ce jour-là, le monde entier avait les yeux rivés sur New York. L'Assemblée générale de l'ONU s'ouvrait dans une tension électrique, diplomates, nerveux, caméras braquées, murmures étouffés. Officiellement, on devait parler de développement durable et de coopération mondiale. En réalité, tout le monde savait qu'un duel allait éclater, un affrontement entre la démagogie et la raison. Le tir était frontal, ciblé, et visait le cœur des délégations européennes. Sans relâche, Trump enchaîna comme un boxeur sentant son adversaire vaciller. Parlons des énergies renouvelables. Une vaste blague, le vent. Il se repose quand bon lui semble. Le soleil, il dort la nuit. Et vous voudriez faire tourner une économie sur ces caprices de la météo. Puis, comme prévu, il passa à l'attaque ad hominem en visant directement Paris et Lecornu. La France, ce soi-disant phare écologique, alimente l'Europe avec des réacteurs nucléaires en fin de course. Et pendant ce temps, M. Lecornu nous offre des éoliennes qui défigurent vos campagnes et étranglent vos paysans. Vos voitures dites vertes roulent à l'atome, pas au soleil. Alors dites-moi, elle est où la logique? Ce genre d'agression n'avait rien d'improvisé. Trump misait tout sur un faux pas émotionnel de son opposant. Un mot de trop, une réponse confuse et il reprendrait le dessus fort de sa rhétorique taillée pour le chaos. Mais cette fois, le piège allait se refermer sur le chasseur lui-même. Mais Lecornu, lui, ne broncha pas. 5 petites minutes. Il n'en a pas fallu davantage pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inédite à l'ONU et fracturer l'opinion mondiale en 2 camps irréconciliables, ceux qui croient encore à l'urgence climatique et ceux qui n'en voient qu'un mythe coûteux. Sur scène, Donald Trump venait d'achever un discours ravageur crachant sur le réchauffement planétaire qu'il qualifiait de supercherie monumentale et accusant l'Europe de saborder son avenir avec ses lubies écolos.
L'air triomphant, le sourire narquois vissé au visage, il savourait sa provocation, certain d'avoir porté un coup fatal à ce qu'il appelait avec mépris la religion verte mondiale. Il ne s'attendait à aucun retour de flamme, surtout pas dans ce théâtre solennel qu'il pensait encore dominer. Mais voilà, les temps avaient changé. Face à lui, une nouvelle garde européenne refusait de tendre l'autre joue. Et parmi ces voix prêtes à riposter brillait celle d'un homme au sang-froid glaçant, Sébastien Lecornu, chef du gouvernement français. Ce que l'ancien président américain n'avait pas vu venir, c'est que l'affrontement qui s'annonçait allait bouleverser à jamais le paysage du combat climatique international. Pour mesurer l'onde de choc qui allait frapper l'Assemblée générale comme un uppercut diplomatique, il faut remonter le fil du temps quelques heures avant l'explosion jusqu'aux dorures d'une suite luxueuse au Plaza Hotel. Là, Donald Trump peaufinait son coup d'éclat. Installé confortablement parmi ses stratèges les plus extrêmes, il répétait son attaque comme un général en campagne. Ces Européens arrogants s'imaginent en prof de morale avec leur Green Deal grotesque, lança-t-il en agitant des graphiques économiques sous les yeux de ses collaborateurs. Leurs factures explosent, leurs usines plinent bagages vers l'Orient et leurs campagnes grondent de colère. Leur écologie, c'est de la folie économique, et je vais le prouver devant la planète entière. Sa tactique, d'une redoutable efficacité, transformer la scène solennelle de l'ONU en ring médiatique pour démolir point par point la crédibilité environnementale de l'Europe, faire passer l'Amérique pour la voie du bon sens face à ce qu'il qualifiait d'utopie verte et rallier les puissances émergentes à sa vision brutale, mais réaliste du développement mondial. Ce que Trump ne savait pas, ou n'avait pas pris la peine d'imaginer, c'est qu'à seulement quelques rues de là, dans l'atmosphère feutrée du Saint-Régis, un autre discours se préparait avec une précision chirurgicale. Sébastien Lecornu, lui, n'avait pas traversé l'Atlantique pour servir de punching ball diplomatique. Il était venu pour incarner une Europe combative lucide et déterminée à défendre sa vision du climat sur la scène mondiale. Fini le temps des dirigeants européens embarrassés fuyants face aux charges trumpiennes. Lecornu lui avait choisi la ligne directe, affronter l'ex-président sans détour, à coups de chiffres précis, de démonstrations solides et d'un aplomb scientifique à toute épreuve. Avant même de poser le pied à New York, il avait mis sur pied à Matignon une task force redoutable, un commando d'experts parmi les plus brillants de France en sciences du climat, économie durable et stratégie diplomatique environnementale. Ce n'était pas un duel d'opinion qui s'annonçait, mais un choc frontal entre démagogie et vérité méthodique. Autour de la table de crise, les cerveaux les plus brillants de la science climatique française s'activaient comme une escouade d'élite. Valérie Masson-Delmotte, sommité mondiale et vice-présidente du GIEC, arrivait avec des relevés de température fraîchement extraits des satellites. François Gemène, expert des migrations environnementales, dessinait les trajectoires humaines du futur sur des cartes constellées de chiffres. Quant à Barbara Pompili, l'ancienne ministre, elle empilait les résultats tangibles de la politique écologique française, chiffre bilan réussite. Lors d'une réunion ultra confidentielle à Matignon, Valérie lança d'un ton calme mais tranchant « Monsieur le Premier ministre Trump prospère sur le flou, sur la rumeur et la désinformation. Mais face à la rigueur des faits, il s'écroule. Il suffit d'aligner les bons chiffres au bon moment devant le bon public. » Dès lors, l'équipe se mit en ordre de bataille. Pendant des semaines, ils assemblèrent un véritable arsenal de vérités courbes de réchauffement global mesurées au dixième de degré calcul, du coût exact des désastres climatiques statistiques, d'emplois créés dans le renouvelable comparaison, des performances énergétiques entre continents. Rien n'était laissé au hasard. Chaque phrase de Trump avait son antidote, chaque mensonge sa réplique prête à frapper. Pour parfaire son arsenal, Lecornu fit appel à un allié de poids, Jean Jouzel, figure mythique de la climatologie française, ancien vice-président du GIEC et lauréat du prix Nobel de la paix. Rien ne sortait sans son sceau scientifique. Chaque donnée, chaque phrase, chaque chiffre, 5 petites minutes. Il n'en a pas fallu davantage pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inédite à l'ONU et fracturer l'opinion mondiale en deux camps irréconciliables, ceux qui croient encore à l'urgence climatique et ceux qui n'en voient qu'un mythe coûteux.
Sur scène, Donald Trump venait d'achever un discours ravageur crachant sur le réchauffement planétaire qu'il qualifiait de supercherie monumentale et accusant l'Europe de saborder son avenir avec ses lubies écolos. L'air triomphant, le sourire narquois vissé au visage, il savourait sa provocation, certain d'avoir porté un coup fatal à ce qu'il appelait avec mépris la religion verte mondiale. Il ne s'attendait à aucun retour de 5 petites minutes. Il n'en a pas fallu davantage pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inédite à l'ONU et fracturer l'opinion mondiale en deux camps irréconciliables, ceux qui croient encore à l'urgence climatique et ceux qui n'en voient qu'un mythe coûteux. Sur scène, Donald Trump venait d'achever un discours ravageur crachant sur le réchauffement planétaire qu'il qualifiait de supercherie monumentale et accusant l'Europe de saborder son avenir avec ses lubies écolos. L'air triomphant, le sourire narquois vissé au visage, il savourait sa provocation, certain d'avoir porté un coup fatal à ce qu'il appelait avec mépris la religion verte mondiale. Il ne s'attendait à aucun retour de flamme, surtout pas dans ce théâtre solennel qu'il pensait encore dominer. Mais voilà, les temps avaient changé. Face à lui, une nouvelle garde européenne refusait de tendre l'autre joue. Et parmi ces voix prêtes à riposter brillait celle d'un homme au sang-froid glaçant, Sébastien Lecornu, chef du gouvernement français. Ce que l'ancien président américain n'avait pas vu venir, c'est que l'affrontement qui s'annonçait allait bouleverser à jamais le paysage du combat climatique international. Pour mesurer l'onde de choc qui allait frapper l'Assemblée générale comme un uppercut diplomatique, il faut remonter le fil du temps quelques heures avant l'explosion jusqu'aux dorures d'une suite luxueuse au Plaza Hotel. Là, Donald Trump peaufinait son coup d'éclat. Installé confortablement parmi ses stratèges les plus extrêmes, il répétait son attaque comme un général en campagne. Ces Européens arrogants s'imaginent en prof de morale avec leur Green Deal grotesque, lança-t-il en agitant des graphiques économiques sous les yeux de ses collaborateurs. Leurs factures explosent, leurs usines plinent bagages vers l'Orient et leur campagne gronde de colère. Leur écologie, c'est de la folie économique, et je vais le prouver devant la planète entière. Sa tactique, d'une redoutable efficacité, transformait la scène solennelle de l'ONU en ring médiatique pour démolir point par point la crédibilité environnementale de l'Europe, faire passer l'Amérique pour la voie du bon sens face à ce qu'il qualifiait d'utopie verte et rallier les puissances émergentes à sa vision brutale, mais réaliste du développement mondial. Ce que Trump ne savait pas, ou n'avait pas pris la peine d'imaginer, c'est qu'à seulement quelques rues de là, dans l'atmosphère feutrée du Saint-Régis, un autre discours se préparait avec une précision chirurgicale. Sébastien Lecornu, lui, n'avait pas traversé l'Atlantique pour servir de punching ball diplomatique. Il était venu pour incarner une Europe combative lucide et déterminée à défendre sa vision du climat sur la scène mondiale. Fini le temps des dirigeants européens embarrassés fuyants face aux charges trumpiennes. Lecornu lui avait choisi la ligne directe, affronter l'ex-président sans détour, à coups de chiffres précis, de démonstrations solides et d'un aplomb scientifique à toute épreuve. Avant même de poser le pied à New York, il avait mis sur pied à Matignon une task force redoutable, un commando d'experts parmi les plus brillants de France en sciences du climat, économie durable et stratégie diplomatique environnementale. Ce n'était pas un duel d'opinion qui s'annonçait, mais un choc frontal entre démagogie et vérité méthodique. Autour de la table de crise, les cerveaux les plus brillants de la science climatique française s'activaient comme une escouade d'élite. Valérie Masson-Delmotte, sommité mondiale et vice-présidente du GIEC, arrivait avec des relevés de température fraîchement extraits des satellites. François Gemène, expert des migrations environnementales, dessinait les trajectoires humaines du futur sur des cartes constellées de chiffres. Quant à Barbara Pompili, l'ancienne ministre, elle empilait les résultats tangibles de la politique écologique française, chiffre bilan réussite. Lors d'une réunion ultra confidentielle à Matignon, Valérie lança d'un ton calme mais tranchant « Monsieur le Premier ministre Trump prospère sur le flou, sur la rumeur et la désinformation. Mais face à la rigueur des faits, il s'écroule. Il suffit d'aligner les bons chiffres au bon moment devant le bon public. » Dès lors, l'équipe se mit en ordre de bataille.
Pendant des semaines, ils assemblèrent un véritable arsenal de vérités courbes de réchauffement global mesurées au dixième de degré calcul, du coût exact des désastres climatiques statistiques, d'emplois créés dans le renouvelable comparaison, des performances énergétiques entre continents. Rien n'était laissé au hasard. Chaque phrase de Trump avait son antidote, chaque mensonge sa réplique prête à frapper. Pour parfaire son arsenal, Lecornu fit appel à un allié de poids, Jean Jouzel, figure mythique de la climatologie française, ancien vice-président du GIEC et lauréat du prix Nobel de la paix. Rien ne sortait sans son sceau scientifique. Chaque donnée, chaque phrase, chaque chiffre devait passer sous son regard exigeant. Un soir, lors d'un échange confidentiel, Jouzel lui dit d'un ton à la fois grave et bienveillant « Sébastien, tu vas affronter un maître de la manipulation. Mais n'oublie jamais une chose, la vérité met du temps à vaincre, mais elle gagne toujours. Et cette fois, la science est ton épée. » Le compte à rebours vers le 23 septembre 2025 était lancé. Ce jour-là, le monde entier avait les yeux rivés sur New York. L'Assemblée générale de l'ONU s'ouvrait dans une tension électrique, diplomates, nerveux, caméras braquées, murmures étouffés. Officiellement, on devait parler de développement durable et de coopération mondiale. En réalité, tout le monde savait qu'un duel allait éclater, un affrontement entre la démagogie et la raison. Le tir était frontal, ciblé, et visait le cœur des délégations européennes. Sans relâche, Trump enchaîna comme un boxeur sentant son adversaire vaciller. Parlons des énergies renouvelables. Une vaste blague, le vent. Il se repose quand bon lui semble. Le soleil, il dort la nuit. Et vous voudriez faire tourner une économie sur ces caprices de la météo. Puis, comme prévu, il passa à l'attaque ad hominem en visant directement Paris et Lecornu. La France, ce soi-disant phare écologique, alimente l'Europe avec des réacteurs nucléaires en fin de course. Et pendant ce temps, M. Lecornu nous offre des éoliennes qui défigurent vos campagnes et étranglent vos paysans. Vos voitures dites vertes roulent à l'atome, pas au soleil. Alors dites-moi, elle est où la logique? Ce genre d'agression n'avait rien d'improvisé. Trump misait tout sur un faux pas émotionnel de son opposant. Un mot de trop, une réponse confuse et il reprendrait le dessus fort de sa rhétorique taillée pour le chaos. Mais cette fois, le piège allait se refermer sur le chasseur lui-même. Mais Lecornu, lui, ne broncha pas. Silencieux, impassible, il griffonnait quelques notes avec une précision chirurgicale, comme si les coups de Trump ne l'atteignaient même pas. Ce calme glacial, presque dérangeant, aurait dû alerter son adversaire. Mais Trump, enivré par sa propre mise en scène, n'y prêta aucune attention. Il conclut en récitant son refrain habituel avec toute la solennité d'un acteur convaincu de son texte. « L'Amérique a fait le choix du bon sens économique, pas des chimères vertes. Nous, on crée des emplois. On fait baisser le coût de l'énergie. » Et pendant que nous avançons l'Europe, elle court à sa perte en poursuivant ses utopies écologistes. Le silence qui suivit fut immédiatement rompu par un mouvement discret, celui de Lecornu se levant. Il demanda la parole avec un calme désarmant. Puis, avec cette allure raffinée propre aux diplomates français, il gravit les marches de la tribune sans se presser, posa son regard sur Trump avec une intensité glaciale et lança 5 petites minutes. Il n'en a pas fallu davantage pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inédite à l'ONU et fracturer l'opinion mondiale en 2 camps irréconciliables, ceux qui croient encore à l'urgence climatique et ceux qui n'en voient qu'un mythe coûteux. Sur scène, Donald Trump venait d'achever un discours ravageur crachant sur le réchauffement planétaire qu'il qualifiait de supercherie monumentale et accusant l'Europe de saborder son avenir avec ses lubies écolos. L'air triomphant, le sourire narquois vissé au visage, il savourait sa provocation, certain d'avoir porté un coup fatal à ce qu'il appelait avec mépris la religion verte mondiale. 5 petites minutes. Il n'en a pas fallu davantage pour déclencher un séisme diplomatique d'une ampleur inédite à l'ONU et fracturer l'opinion mondiale en 2 camps irréconciliables, ceux qui croient encore à l'urgence climatique et ceux qui n'en voient qu'un mythe coûteux. Sur scène, Donald Trump venait d'achever un discours ravageur crachant sur le réchauffement planétaire qu'il qualifiait de supercherie monumentale et accusant l'Europe de saborder son avenir avec ses lubies écolos.
L'air triomphant, le sourire narquois vissé au visage, il savourait sa provocation, certain d'avoir porté un coup fatal à ce qu'il appelait avec mépris la religion verte mondiale. Il ne s'attendait à aucun retour de flamme, surtout pas dans ce théâtre solennel qu'il pensait encore dominer. Mais voilà, les temps avaient changé. Face à lui, une nouvelle garde européenne refusait de tendre l'autre joue. Et parmi ces voix prêtes à riposter brillait celle d'un homme au sang-froid glaçant, Sébastien Lecornu, chef du gouvernement français. Ce que l'ancien président américain n'avait pas vu venir, c'est que l'affrontement qui s'annonçait allait bouleverser à jamais le paysage du combat climatique international. Pour mesurer l'onde de choc qui allait frapper l'Assemblée générale comme un uppercut diplomatique, il faut remonter le fil du temps quelques heures avant l'explosion jusqu'aux dorures d'une suite luxueuse au Plaza Hotel. Là, Donald Trump peaufinait son coup d'éclat. Installé confortablement parmi ses stratèges les plus extrêmes, il répétait son attaque comme un général en campagne. Ces Européens arrogants s'imaginent en prof de morale avec leur Green Deal grotesque, lança-t-il en agitant des graphiques économiques sous les yeux de ses collaborateurs. Leurs factures explosent, leurs usines plinent bagages vers l'Orient et leurs campagnes grondent de colère. Leur écologie, c'est de la folie économique. Et je vais le prouver devant la planète entière. Sa tactique, d'une redoutable efficacité, transformer la scène solennelle de l'ONU en ring médiatique pour démolir point par point la crédibilité environnementale de l'Europe, faire passer l'Amérique pour la voie du bon sens face à ce qu'il qualifiait d'utopie verte et rallier les puissances émergentes à sa vision brutale, mais réaliste du développement mondial. Ce que Trump ne savait pas, ou n'avait pas pris la peine d'imaginer, c'est qu'à seulement quelques rues de là, dans l'atmosphère feutrée du Saint-Régis, un autre discours se préparait avec une précision chirurgicale. Sébastien Lecornu, lui, n'avait pas traversé l'Atlantique pour servir de punching ball diplomatique. Il était venu pour incarner une Europe combative lucide et déterminé à défendre sa vision du climat sur la scène mondiale. Fini le temps des dirigeants européens embarrassés fuyants face aux charges trumpiennes. Lecornu lui avait choisi la ligne directe, affronter l'ex-président sans détour, à coups de chiffres précis, de démonstrations solides et d'un aplomb scientifique à toute épreuve. Avant même de poser le pied à New York, il avait mis sur pied à Matignon une task force redoutable, un commando d'experts parmi les plus brillants de France en sciences du climat, économie durable et stratégie diplomatique environnementale. Ce n'était pas un duel d'opinion qui s'annonçait, mais un choc frontal entre démagogie et vérité méthodique. Autour de la table de crise, les cerveaux les plus brillants de la science climatique française s'activaient comme une escouade d'élite. Valérie Masson-Delmotte, sommité mondiale et vice-présidente du GIEC, arrivait avec des relevés de température fraîchement extraits des satellites. François Gemène, expert des migrations environnementales, dessinait les trajectoires humaines du futur sur des cartes constellées de chiffres. Quant à Barbara Pompili, l'ancienne ministre, elle empilait les résultats tangibles de la politique écologique française, chiffre bilan réussite. Lors d'une réunion ultra confidentielle à Matignon, Valérie lança d'un ton calme mais tranchant « Monsieur le Premier ministre Trump prospère sur le flou, sur la rumeur et la désinformation. Mais face à la rigueur des faits, il s'écroule. Il suffit d'aligner les bons chiffres au bon moment devant le bon public. » Dès lors, l'équipe se mit en ordre de bataille. Pendant des semaines, ils assemblèrent un véritable arsenal de vérités courbes de réchauffement global mesurées au dixième de degré calcul, du coût exact des désastres climatiques statistiques, d'emplois créés dans le renouvelable comparaison, des performances énergétiques entre continents. Rien n'était laissé au hasard. Chaque phrase de Trump avait son antidote, chaque mensonge sa réplique prête à frapper. Pour parfaire son arsenal, Lecornu fit appel à un allié de poids, Jean Jouzel, figure mythique de la climatologie française, ancien vice-président du GIEC et lauréat du prix Nobel de la paix. Rien ne sortait sans son sceau scientifique. Chaque donnée, chaque phrase, chaque chiffre devait passer sous son regard exigeant. Un soir, lors d'un échange confidentiel, Jouzel lui dit d'un ton à la fois grave et bienveillant « Sébastien, tu vas affronter un maître de la manipulation. Mais n'oublie jamais une chose, la vérité met du temps à vaincre, mais elle gagne toujours.
Et cette fois, la science est ton épée. Le compte à rebours vers le 23 septembre 2025 était lancé. Ce jour-là, le monde entier avait les yeux rivés sur New York. L'Assemblée générale de l'ONU s'ouvrait dans une tension électrique, diplomates, nerveux, caméras braquées, murmures étouffés. Officiellement, on devait parler de développement durable et de coopération mondiale. En réalité, tout le monde savait qu'un duel allait éclater, un affrontement entre la démagogie et la raison. Le tir était frontal, ciblé et visait le cœur des délégations européennes. Sans relâche, Trump enchaîna comme un boxeur sentant son adversaire vaciller. Parlons des énergies renouvelables. Une vaste blague, le vent. Il se repose quand bon lui semble. Le soleil, il dort la nuit. Et vous voudriez faire tourner une économie sur ces caprices de la météo. Puis, comme prévu, il passa à l'attaque ad hominem en visant directement Paris et Lecornu. La France, ce soi-disant phare écologique, alimente l'Europe avec des réacteurs nucléaires en fin de course. Et pendant ce temps, M. Lecornu nous offre des éoliennes qui défigurent vos campagnes et étranglent vos paysans. Vos voitures dites vertes roulent à l'atome, pas au soleil. Alors dites-moi, elle est où la logique? Ce genre d'agression n'avait rien d'improvisé. Trump misait tout sur un faux pas émotionnel de son opposant. Un mot de trop, une réponse confuse et il reprendrait le dessus fort de sa rhétorique taillée pour le chaos. Mais cette fois, le piège allait se refermer sur le chasseur lui-même. Mais Lecornu, lui, ne broncha pas. Silencieux, impassible, il griffonnait quelques notes avec une précision chirurgicale, comme si les coups de Trump ne l'atteignaient même pas. Ce calme glacial, presque dérangeant, aurait dû alerter son adversaire. Mais Trump, enivré par sa propre mise en scène, n'y prêta aucune attention. Il conclut en récitant son refrain habituel avec toute la solennité d'un acteur convaincu de son texte. « L'Amérique a fait le choix du bon sens économique, pas des chimères vertes. Nous, on crée des emplois. On fait baisser le coût de l'énergie. » Et pendant que nous avançons l'Europe, elle court à sa perte en poursuivant ses utopies écologistes. Le silence qui suivit fut immédiatement rompu par un mouvement discret, celui de Lecornu se levant. Il demanda la parole avec un calme désarmant. Puis, avec cette allure raffinée propre aux diplomates français, il gravit les marches de la tribune sans se presser, posa son regard sur Trump avec une intensité glaciale et lança tranquillement la contre-offensive. « Monsieur Trump, ancien président des États-Unis », commença-t-il, la voix claire, maîtrisée mais tranchante comme une lame. Merci pour cette brillante illustration de ce qu'on appelle aujourd'hui le climato-scepticisme version 21e siècle. Vous venez de signer un florilège de fausses informations, d'approximations grossières et d'un cynisme assumé. Laissez-moi corriger quelques illusions. Le ton était ferme, l'attaque directe mais enrobée dans une élégance toute française qui rendait l'ironie encore plus mordante. Trump, pris de court, se laissa tomber dans son siège, la mâchoire crispée. Lecornu, sans perdre une seconde, tira un dossier de sa serviette. « Puisque vous évoquez une arnaque climatique, voici des données non pas de n'importe qui, mais de vos propres agences, la NASA, la NOAA, le GIEC. Pour mémoire, l'année 2024 a battu tous les records, plus 1,48 degrés de moyenne mondiale. La première frappe fut chirurgicale nette, impossible à esquiver. Sans hausser le ton, Lecornu enchaîna implacable. Vous raillez les énergies renouvelables? Eh bien, elles alimentent déjà près de la moitié du réseau électrique européen, 47% pour être exact. Pendant ce temps, le prix du solaire s'est effondré de 71% en 10 ans. Et vous, Monsieur Trump, votre pays dépend encore à 79% des énergies fossiles, la technologie du passé achetée à prix fort. Vous parlez de suicide économique. L'Europe emploie 3 millions de personnes dans les clean tech et engrange 36 milliards d'euros par an. Et tenez-vous bien, Tesla, votre fleuron américain, vend 45% de ses voitures chez nous. Autrement dit, nos politiques vertes, que vous jugez délirantes, financent vos succès industriels. Un léger brouhaha parcourut la salle, des sourires discrets naquirent sur les bancs européens. Lecornu, lui, ne s'interrompit pas. Il tira calmement un nouveau dossier, ses yeux fixés sur Trump. « Parlons chiffres maintenant. Les catastrophes climatiques, ça vous dit quelque chose? En 2024, les États-Unis ont encaissé 47 milliards de dollars de dégâts ouragans en Floride,
Feu en Californie, tornade dans le Midwest. En Europe, 23 milliards d'euros. Conclusion, notre adaptation nous coûte 2 fois moins cher que votre immobilisme. Vous appelez ça du pragmatisme? Moi, j'appelle ça payer le prix du déni. Le silence qui suivit valait toutes les ovations. Chaque mot venait de frapper juste avec la précision d'une balle de vérité. Trump se tortilla sur sa chaise, le regard fuyant, comme un élève pris en flagrant délit d'ignorance. La précision chirurgicale des chiffres français commençait à fissurer son assurance. Et l'écornu implacable poursuivit « Vous riez de nos voitures électriques. Très bien, sachez que nous en sortons 2-3 millions des usines chaque année. Chez vous, 1-8 millions. Pendant que vous continuez d'arroser les géants pétroliers, nous misons sur l'indépendance technologique. Nous, on anticipe le futur. Vous vous subventionnez le passé. » Puis tomba la phrase qui allait marquer les esprits, une sentence taillée pour traverser les frontières. Et les réseaux sociaux, « Monsieur Trump, vous nous accusez de nous détruire au nom de l'écologie, non. Le vrai suicide, c'est de fermer les yeux sur la science. Et l'Amérique mérite mieux que des contre-vérités climatiques. » Un silence pesant tomba sur l'Assemblée. Pas un souffle. Trump, pour la première fois depuis longtemps, semblait chercher ses mots et ne les trouvait pas. Mais le Premier ministre français n'avait pas fini d'enfoncer le clou. « Vous voulez qu'on parle de nos agriculteurs, ceux que vous prétendez défendre? Très bien. Grâce à nos politiques d'adaptation, nos récoltes tiennent même en pleine sécheresse. Pendant ce temps, chez vous, 34% du maïs est parti en fumée l'été dernier, carbonisé par les vagues de chaleur. Qui protège vraiment ces paysans? L'écornu frappait méthodiquement chiffres à l'appui. Et vous osez parler de cohérence énergétique? La France alimente son réseau avec du nucléaire et du renouvelable. Zéro carbone. Les États-Unis encore 61% d'énergie fossile. Nos émissions par habitant, 4 tonnes. Faites le calcul, monsieur Trump. L'écornu venait d'asséner le coup final. Trump, blême, s'agitait cherchant à reprendre la parole, mais le Français tenait désormais la salle dans le creux de sa main. Il leva légèrement le ton, mesurant chaque mot comme une sentence. « Monsieur Trump, vous incarnez le passé, celui du refus de l'immobilisme, du mépris envers l'avenir. L'Europe, elle incarne le progrès, la clairvoyance scientifique, la responsabilité envers ceux qui viendront après nous. L'histoire tranchera entre celui qui nie l'incendie et ceux qui tentent de l'éteindre. » Puis vint la phrase que les caméras du monde entier allaient engraver. « Le vrai danger, monsieur Trump, ce n'est pas de combattre le changement climatique. C'est de faire croire à l'humanité qu'on peut tourner le dos à la science sans en payer le prix. » La salle explosa. Une standing ovation, 3 minutes d'applaudissements ininterrompus. Les délégués se levaient, certains filmaient, d'autres avaient les larmes aux yeux. Et pendant que la clameur montait, Trump, livide, quitta la salle sans un mot, balayé par la tempête qu'il avait lui-même déclenchée. L'impact fut instantané. En quelques minutes, le discours de l'écornu envahissait les réseaux sociaux. Les extraits tournaient en boucle sur X, TikTok et YouTube, avec Climate Facts, Not Fakes, LOX, l'écornu vs Trump, Science Wins trônait en tête des tendances mondiales pendant 3 jours consécutifs, y compris aux États-Unis. Les réactions fusèrent jusque dans les plus prestigieux campus américains Harvard, MIT, Stanford, publièrent des communiqués saluant la victoire de la raison sur la rhétorique populiste. Plus de 2000 scientifiques américains signèrent une déclaration commune de soutien appelant Trump à cesser sa désinformation climatique. Ce jour-là, la planète avait choisi son camp et pour une fois, c'était celui de la science. En Europe, l'onde de choc prit des allures de réveil collectif. Cela faisait des années qu'aucun responsable du vieux continent n'avait osé affronter Trump à armes égales et encore moins en ressortir vainqueur sous les projecteurs du monde entier. Cette fois, c'était fait. L'effet fut immédiat selon un sondage Eurobaromètre.